Hola tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avancement broderie. Donc ça va être une vidéo un petit peu différente de celle que je vous fais d'habitude, puisque d'habitude j'ai 5 toiles dans ma rotation. Et je vous montre l'avancée des 5 toiles sur 15 jours, en sachant que je brode 3 jours chaque toile et je tourne voilà comme ça. Donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous saviez que ça me tenait à cœur de commencer une toile pour Octobre Rose. Hein, c'est un événement, voilà. Voilà, je tiens juste à le souligner, voilà, à ma façon, à mon niveau. Mais voilà, donc là, je vais vous présenter ma rotation de broderie, pardon, c'est pas très clair. Je vais vous en montrer que 3. Et en fait, pour pouvoir rentrer ma toile d'Octobre Rose, j'avais dit que tant qu'il n'y avait pas une toile qui sortait, personne ne rentrait. Donc, j'ai mis un gros coup de collier pour finir ma toile Alice, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc là en fait sur les 15 derniers jours de septembre, j'ai fait le noir, je crois, tout ça, tout le noir d'ici, de la toile Alice, hein. J'ai bien boosté dessus pour pouvoir la finir. Donc voilà, la toile là, elle a été lavée, séchée à plat, repassée. Donc on voit que les encres, elles ont bien disparu. Il y a juste, je sais pas si ça va ressortir en vidéo. Je trouve qu'il y a encore, là où il y avait le, comment, l'aperçu du dessin, il reste un petit peu de couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à le deviner, mais bon, voilà, c'est pas grand-chose. Donc voilà, ma toile terminée. C'est une toile que j'avais commencé, alors j'avais pas noté, mais je vous dirais, je pense que je l'avais commencé au mois de juin. C'était ma toute première toile de point de croix que j'avais commencé. Et c'est vrai qu'après, j'avais fait une rotation pour moins me lasser, parce que je trouvais le temps long toujours sur la même toile. Donc c'est pour ça que j'avais créé la rotation. Mais je suis bien contente d'en avoir fini une, parce que c'est très satisfaisant d'arriver au bout d'un projet. C'est vrai que les projets de point de croix, c'est des projets de longue haleine. Alors le diamond painting, ça prend un petit peu, ça prend du temps, mais comparé au point de croix, c'est rien du tout. Vraiment, le point de croix, là, je peux même pas imaginer combien de temps on passe sur une toile, tellement c'est immense. Mais voilà, la grosse satisfaction une fois que c'est terminé. Donc la première chose que je vais vous montrer, ce sont mes restes de fil pour cette toile. Donc il m'a resté, j'ai pas eu de souci à devoir faire attention, économiser du fil. Hein. J'ai bien eu des restes pour chaque couleur. Donc il y a des couleurs voilà où j'ai eu plus ou moins de restes, mais j'ai quand même eu des restes pour chaque couleur. Donc voilà, il n'y a pas eu de souci. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Voilà. Alors à savoir quand même que lorsque je brode, je vais pas dire que je suis une économe du fil, mais je fais quand même attention. C'est-à-dire que mon fil, je l'emmène jusqu'au bout le plus possible. Et au niveau de sauter des points, moi je saute jusqu'à 4 à 5 points, parce que j'estime que pour faire mon arrêt de fil à l'arrière, au final, comme je passe sous 4 points, ben voilà, si je fais un cinquième, enfin si je saute 5 points, ça revient au même que si j'avais coupé mon fil et redémarré. Donc voilà, j'emmène mon fil jusqu'au bout quand je le brode, et au niveau des arrêts de fil, je coupe le fil seulement s'il y a 5 points d'écart. Donc voilà, je vais vous montrer un petit coup à l'arrière. Alors c'est ma première broderie, hein, soyez indulgents, c'est loin d'être parfait. Mais bon, je me dis que voilà, sur certaines parties, on voit, sur le noir, on voit quand même une certaine régularité. Après, c'est un petit peu plus brouillon dans ces coins-là, mais c'était tellement confetti. Le coin là, tout ça, c'était vraiment très très confetti. Donc voilà, je suis quand même assez fière du résultat. Alors les points négatifs. Ah, avant de vous montrer les points négatifs, j'ai oublié de vous montrer, excusez-moi, qu'il me reste par contre tout ça en noir, quoi. Et ça me paraît énorme. C'est énorme, énorme. Il me reste vraiment... Enfin, je sais pas, j'aurais pu broder encore énormément avec ça. Donc voilà, il me reste tout ça de noir que je vais mettre précieusement de côté au cas où j'en ai besoin un jour. Donc je disais, les points négatifs, la première chose qui me chiffonne sur cette toile, c'est que, en fait, à travers le noir, on voit énormément le blanc de la toile. Et du coup, je suis mitigée, quoi. Je me dis, on voit énormément le blanc. Alors, si vous avez des conseils, pourtant c'est une 11CT, je l'ai bien brodée en 3 brins, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai bien suivi les consignes, mais je trouve que le blanc est très visible. Donc, voilà. Donc, j'attends vos petits conseils, hein, parce que j'ai pas assez de recul en broderie pour savoir pourquoi ça a fait ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça vous fait ça aussi? Est-ce que j'ai trop serré? J'ai pas assez serré? Je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer.
Donc ça, c'est le premier point un petit peu, je trouve, négatif, la petite déception. Moi, j'aurais aimé que le noir soit vraiment voilà, un noir bien foncé. C'est vrai que ça dépend comment on la regarde. Hein. Voilà. Là, couchée, j'ai l'impression que la tête du chat, elle est bien pleine. Et en fait, quand je relève la toile, ben non, elle est comme le reste où on voit le blond à travers. Enfin bref. Donc ça vient peut-être de ma manière de faire. Deuxième déception, et là c'est sûr, ça vient de ma manière de faire. Alors est-ce que ça va ressortir en vidéo? Je pense que oui. Je sais pas si vous voyez la partie, en fait, tout ça ici. Au début, quand j'ai commencé à broder, j'ai brodé en passant l'aiguille en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et après, pour tout le reste de la toile, j'ai brodé en faisant comme ça, c'est-à-dire en piquant mon poing et en faisant ressortir directement et en tirant le fil. Et je trouve que dans les deux façons de broder, il y a une différence de rendu. Alors peut-être que je le vois parce que je le sais que moi, cet endroit-là, j'ai pas brodé pareil, mais je trouve qu'on voit encore plus le blanc de la toile quand j'ai brodé en faisant dessus-dessous. Donc pareil, j'attends vos avis ou vos conseils parce que voilà, savoir est-ce que ça joue, est-ce que c'est qu'une impression, donc voilà. Donc voilà les deux petites déceptions qui sont de ma faute. Et ensuite, j'ai l'impression que c'est tout trouble. Voilà. Et ensuite, la déception, et ça c'est dû à la taille de la toile, c'est vraiment cette partie ici. Donc là c'est joli, hein, on voit des petites couleurs dans la robe, mais en fait on était censé avoir tout le rappel d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là par exemple, si vous voulez, je me souviens d'après le modèle, là c'était une petite carte à jouer qui tenait une petite hallebarde, je sais pas comment on dit, voilà. Là aussi il y avait une carte à jouer et au final on voit rien. Je me dis, on reconnaît pas les détails d'Alice, on reconnaît pas le lapin, la montre, donc je pense que en fait la toile est trop petite, voilà, c'est trop pixelisé. Donc il faudrait une toile beaucoup plus grande, je pense, pour que ce détail y ressorte. Donc c'est joli parce que ça fait de la couleur. Par contre, voilà, si on n'a pas vu la photo avant, et encore, hein, même en l'ayant vu, je me rappelle plus des détails, je me souviens vraiment de celui-là avec son espèce de hache. Mais voilà, c'est dommage que ça ressorte pas plus. Donc voilà les trois choses un petit peu négatives. Après, voilà, c'est une toile de la compagnie sans nom, donc c'est quand même, c'est une DIY cross stitch. Donc il a fallu que je la surjette. Voilà, elle n'était pas surjetée à la base, bon, c'est pas très grave, mais ça fait partie des choses qui sont améliorables. Après, au niveau des points positifs, globalement, j'adore le rendu quand même. Je trouve que ça ressort très très bien. On reconnaît bien Alice, on reconnaît bien le chat. J'adore les couleurs. Donc voilà, globalement, j'en suis quand même super satisfaite. Ici, j'arrive quand même à deviner qu'il y a un arbre. Voilà, et il y a des choses où j'étais sceptique au moment de faire la broderie, et finalement qui ressortent bien. Alors c'était la partie ici marron, dans ses cheveux. En fait, au début, quand j'ai fait le marron, et qu'il n'y avait pas le noir à côté, le marron, je le trouvais très foncé. Je me disais, mais c'est pas possible, avec le noir à côté, on fera pas de différence, quoi. On verra, on aura l'impression que ça fera une grosse tache noire. Et en fait, ce marron, il ressort très bien. Et il met très bien en évidence la chevelure d'Alice. Et voilà, le fait que, voilà, ici, on voit bien son épaule. Pareil, les cheveux, un peu surprenant parce que les fils sont verts. Alors que, bon, Alice est blonde. Et au final, je trouve que ça rend super bien. Donc, globalement, très satisfaite de cette toile. Après, voilà, il faut aimer broder du noir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir. Alors moi, ça ne m'a pas dérangé, mais c'est vrai que je me dis, je pense que je ferai quand même pas toute la collection des silhouettes. Hein, des silhouettes sur fond noir, les princesses, là, voilà. Il m'en reste une, il me reste Aurore en estampé, et je me suis trompée quand j'ai acheté Belle, qui est ma princesse préférée. J'ai pas vu qu'elle était en point compté, et je crois pas que je ferai Belle en point compté. Hein. Ça me paraît trop dur de partir de ça et de faire du point compté. Voilà, au niveau de la façon de faire, au début, j'avais commencé à faire par bande. J'ai très vite arrêté et très vite, en fait, j'ai fait par couleur. Donc, je crois que j'ai fait déjà toutes les couleurs du chat et après, hop, je prenais une couleur et je faisais toute la couleur de la toile. Et après, j'ai fini, je pense à partir de là, à remplir le noir tout à la fin. Donc, j'ai fait vraiment le confetti, on va dire plutôt au début et après, j'ai fait les parties les plus faciles. Donc voilà pour cette petite toile, puis qui sera quand même chère à mon cœur, vu que c'est ma toute première toile de point de croix estampée que j'ai terminée. Donc ma fierté quand même, parce que c'est un projet pour moi qui me paraît énorme, hein, même si ce n'est qu'un 30 par 40, mais ça me paraît énorme.
Donc voilà, pour ma petite toile à lisse qui va finir, je pense, dans une... dans un porte-vue. Voilà, j'ai pas prévu de l'accrocher. Donc voilà, dans un porte-vue pour que je puisse la regarder de temps en temps. Voilà, on va passer à la deuxième toile. Donc du coup, j'ai fini celle-ci, je vous disais, les 15 derniers jours de septembre, voire même, je crois que j'ai fini le 2 octobre pour pouvoir attaquer donc, ma toile qui rentre dans pas le défi, mais voilà, dans le mois octobre rose. Donc, sur cette toile, je teste des choses. Alors, ça va peut-être vous paraître un petit peu le bazar. Puisque je teste le fait de parquer mes fils. Donc, voilà, parquer mes fils en cours de broderie. Parquer ici pour pouvoir travailler en bande. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai un fil qui est entamé et qui n'est pas fini, eh ben, je le mets ici sur son symbole. Et comme ça, avant d'aller piocher dans mes fils tout neufs, je viens regarder ici s'il me reste des fils. Donc la méthode pour parquer, je m'en sors à peu près. En fait, j'avais pas commencé comme ça au début. J'avais fait une grosse partie par couleur et après j'ai décidé de parquer. Donc là, voilà, vraiment à partir de là, j'ai décidé de parquer les fils. Donc écoutez, ça se passe plutôt bien. Alors après, je pense quand même que c'est une méthode, c'est chouette parce que c'est sympa de voir le dessin qui commence à s'afficher, enfin à se réaliser bande par bande. Par contre, je me dis, mais c'est quand même, je pense qu'on met beaucoup plus de temps avec cette méthode, tout simplement parce que je vais faire le point, tel point qui est ici, puis je vais retirer mon aiguille pour en faire un autre, alors que j'en avais un petit peu là, un petit peu là. Moi, je sais que d'habitude, voilà, là, je commencerai le rouge ici. Je me dirais, tiens, je fais le rouge là dans le coin, et hop, je finis mon fil. Donc, je ne sais pas si je vais tenir longtemps sur cette façon de faire, mais toujours est-il que pour dire que je l'ai attaqué le 2 octobre, on est le 15 octobre aujourd'hui, et je trouve que j'ai quand même bien avancé. J'espère que vous voyez bien. Donc, toute cette partie du haut ici est faite. Toute la première bande. Il y a quelques points à droite à gauche que j'ai fait pour finir des fils, mais je peux plus trop vous dire où ça. Bref, mais je trouve que voilà, en 2 semaines, pour dire que je n'ai pas fait que ça, puisque j'ai fait 2 DP et j'ai brodé aussi sur une autre toile que je vais vous montrer. Je trouve que j'ai pas si mal avancé. Après, cette toile, elle est quand même beaucoup confetti, mais par contre, voilà, moi qui aime le rose, c'est ma couleur préférée, j'ai envie de vous dire, c'est bonheur. C'est bonheur. Alors juste pour rappel, je vais peut-être quand même vous montrer l'image de base. Voilà, l'image à la base, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est notre petite sirène aux cheveux roses avec des petits poissons et des petites algues ici, voilà, qui viennent dans ses cheveux. Donc très poétique cette image et je vais me faire un petit plaisir de vous remontrer les fils de cette toile parce que c'est vraiment... C'est juste magnifique, ces couleurs. Et dans cette toile, on n'a que du rose ou du beige, on n'a pas de noir, on n'a pas de couleur foncée. Wow, pour les amatrices de rose, j'ai envie de dire, parfait. Donc voilà, que vous dire d'autre. Écoutez, je suis ravie de la faire. Je vais tenter de continuer de faire en parquant mes fils, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Je suis pas sûre que c'est une méthode qui me convienne, donc je vais persévérer un petit peu. Je vais essayer de persévérer au moins sur finir la 2e ligne et faire la 3e ligne complète et voir ce que ça donne. Et si d'ici là je ne m'y suis pas faite, je changerai. Au niveau de l'avancement de cette toile à venir, donc il nous reste 15 jours au mois d'octobre, je vais travailler quasiment exclusivement que sur celle-ci pour l'avancer dans le cadre d'Octobre Rose, même si je sais très bien que c'est impossible de finir cette toile en 15 jours. Je travaille à côté, voilà, comme tout, j'ai ma fille, donc c'est impossible de la finir en 15 jours, mais je voudrais essayer de l'avancer quand même pas mal. Donc ce qui veut dire que dans ma rotation, cette toile-là a pris la place de la toile d'Alice, donc j'ai 5 grandes toiles. Donc juste pour rappel, j'ai donc la sirène rose, le léopard multicolore, le léopard qui tient le rouleau de papier toilette, j'ai Harry Potter et j'ai ma toile avec les poissons et les fleurs de lotus. Mais là, au mois d'octobre, pour rester dans le thème octobre rose, je vais me concentrer quasiment que sur celle-ci. Donc voilà, ça me tarde d'attaquer les couleurs vraiment plus roses parce que là, du coup, c'était plutôt beige, bleu, mauve. Là, on va attaquer du rose. Donc ça va être super.
Donc voilà pour cette petite toile, l'avancement. Et comme bah, c'est trop dur de ne pas attaquer autre chose, ou c'est trop dur de rester sur une même toile parce que voilà, trop de tentations, j'ai envie de vous dire. J'ai décidé de mettre dans ma rotation du coup une petite toile. Comme ça, je me dis ça reste vraiment un petit projet. Et ce petit projet, c'est un projet qui est sur le thème de Noël. Et c'est la petite souris de chez Joyce & Day avec écrit Joyeux Noël. Et voilà, du coup, j'ai décidé de la commencer en même temps. C'est ma première toile en 14 CT. Et je crois que ça va être la révélation. Je préfère 1000 fois broder le 14 CT. Et là, je me dis, mince, toutes les toiles quasi que j'ai, à part dans ma dernière commande, sont du 11 CT. Mais le 14 CT, mais tellement agréable à broder et surtout un résultat avec tellement de finesse, c'est tellement délicat. Donc, c'est pareil, il faut que j'attende de voir une fois que la toile sera lavée, comment on voit la toile vraiment derrière le fil. Mais c'est bonheur, à 14 CT, je suis enchantée, c'est la révélation. Donc, je vais vous montrer ma petite avancée sur cette toile. Donc, cette toile, je l'ai commencée il n'y a pas longtemps. Là, on est le 15. Moi, je dirais que je l'ai commencé le 11. Je crois que je l'ai commencé le 11. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait les petites bandes. J'ai fait une bande et demie de bleu du fond. J'ai fait le blanc ici. Le blanc qui est situé ici. Les petits points blancs là. Le blanc là. Le blanc ici et le blanc sur le bonnet. Voilà, j'ai fait une tentative de French Knot, puisque tous les petits ronds verts que vous voyez, ça sera les flocons de neige à faire en French Knot. Et franchement, j'ai raté. Donc je vais démonter mon point, parce que là, en fait, il ressemble juste à une croix normale, celui-ci. Donc je vais démonter et je vais recommencer, c'est pas grave, je vais encore regarder un tuto, et puis je vais y arriver. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Donc voilà, cette toile-là, je la trouve vraiment agréable à faire. Son petit format, ça change et ça aide. C'est-à-dire que quand je brode là, en fait, je viens la rouler comme ceci. Hop là, je suis partie un peu de travers. Je viens la rouler comme ceci et puis je viens broder, hop, ici. Donc, je vais vous montrer de près. Est-ce que ça va faire le focus? Allez, vas-y, fais le focus, s'il te plaît. Allez, voilà. Je trouve le 14 CT, mais avec un résultat tellement plus joli, tellement régulier. Alors, peut-être que ça vient du fait que là, sur cette toile, j'ai brodé uniquement en faisant, je sors mon aiguille, je la repique sur le dessous, je ressors, je la repique sur le dessous. Alors après, du coup, c'est un peu bête pour moi d'avoir fait ça sur une 14 CT, parce que je ne sais pas si ce résultat aussi fin et aussi régulier, c'est le 14 CT qui me l'apporte, ou si c'est parce que j'ai brodé différemment. Du coup, quand on change deux paramètres, on ne peut pas savoir c'est lequel qui a fait effet. Donc, mais je suis vraiment fan du résultat. Du coup, je suis hyper motivée pour cette toile. Vraiment là, puis je sais pas, le toucher de la toile en 14, c'était beaucoup plus agréable. Voilà, c'est une toile qui va m'apprendre à faire le French Knot. C'est une toile qui va m'apprendre à faire le point arrière. Alors, le point arrière, il y a une partie qui est imprimée sur la toile. Par contre, il y a une grosse partie qui n'y est pas. Je vais vous montrer. En fait, hop là, est-ce que je vais faire comme ça? Est-ce que ça va le faire? Bien sûr, ça ne fait pas la mise au point. Alors, attendez. Non. À quoi ça veut pas? Voilà. En fait, vous voyez ici, là, j'ai fait les branches. Et toute cette partie ici qui va être en point arrière, les aiguilles de la branche de sapin ne sont pas imprimées ici. Donc, première toile où je vais faire du point arrière. Donc, il y aura en gros morceaux. Après, on aura les tiges des boules. En gros morceaux, il y aura les épines des sapins. On aura ce motif sur la boule de Noël. Et on aura le tour des oreilles. Et je crois qu'après, c'est tout. Donc, voilà, je pense que le gros défi, il va être ici et ici. Mais c'est bien, ça va m'apprendre à faire du point arrière. Donc, ce que je pense faire sur cette toile, là, j'avais un petit peu essayé de faire du bleu, donc j'ai fait du blanc. Donc, je me dis, je vais peut-être continuer à faire peut-être deux boules de Noël, ou 2 ou 3 boules, continuer un petit peu. Et je me dis, dès que c'est possible pour moi de faire le point arrière,
je vais m'y atteler avant d'arriver à la fin de la toile. C'est-à-dire que dès que là, j'aurai du bleu jusque là, ben, je ferai mon point arrière. Dès que tout ça, ça sera couvert de bleu, ben, je ferai mes petites branches de sapin. Voilà, pour pas tout garder pour la fin, parce que comme c'est déjà quelque chose qui me fait un peu peur, le point arrière, alors que ça se trouve, je vais adorer, mais je ne sais pas, ça me fait un peu peur. Je vais essayer de pas tout garder pour la fin. Donc voilà pour cette avancée. Donc je pense que là, sur les 15 derniers jours d'octobre, je vais continuer de me concentrer et sur ma toile rose pour Octobre Rose et sur celle-ci. Et après, je reprendrai un rythme normal de rotation. J'avais pensé commencer mes tasses aussi. J'avais pensé commencer la tasse du mois de novembre pour... non, pardon. La tasse du mois de novembre. Je voulais la broder sur octobre et novembre. Mais je me rends compte que ça va pas être possible. Donc je pense que les tasses... je vais remettre ça à début d'année et je vais commencer en janvier. Voilà, comme ça là je termine. C'est de terminer ce petit projet-là. Je voudrais sortir d'ici la fin de l'année ma toile Harry Potter de ma rotation. Et j'aimerais aussi sortir... j'aimerais bien les poissons avec le lotus. Donc après, à voir, si pour sortir ces toiles, est-ce que je continue une rotation sur 5? Est-ce que je mets un coup de collier à certains moments sur des toiles bien particulières pour les faire avancer? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'habitude, ça sera comme j'en aurai envie à l'instant T. Et on verra, mais quoi qu'il en soit, je pense que tous les 15 jours, je vais continuer de vous faire ce petit avancement pour vous montrer où j'en suis dans mes toiles, parce que c'est une vidéo que j'aime bien faire, j'aime bien partager ça avec vous. Puis ça me permet à moi aussi de voir comment j'avance, et c'est toujours motivant. Je trouve ça permet de se donner du peps et de l'énergie pour continuer. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve, je pense, sur une prochaine vidéo plutôt diamond painting. Parce qu'en ce moment, je fais aussi beaucoup de diamond painting. Donc, j'ai en tête de vous présenter soit les diamants carrés de chez Foncels, soit vous partager mon organisation pour le DP avec mes outils. Donc, je verrai bien ce que j'ai envie de vous faire. Ça sera la surprise. Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.